JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence par le focus du jour sur Manchester United. Rien ne va plus chez les Red Devils, sportivement les résultats sont plutôt décevants, avec une 11e place en 4 matchs de Premier League et surtout 2 défaites qui font mal contre Tottenham et Arsenal. Et ce malgré un recrutement coûteux avec notamment André Onana, acheté pour plus de 50 millions d'euros, Mason Mount transféré contre environ 64 millions d'euros et Rasmus Højlund acheté pour près de 75 millions d'euros. Malgré ça, les résultats ne suivent pas pour l'instant et surtout l'ambiance au sein du groupe ne semble pas vraiment être au beau fixe. En tout cas, plusieurs dossiers chauds viennent ternir l'image des Mancuniens et c'est notamment vrai pour Jadon Sancho. En effet, le cas de l'international anglais symbolise bien ce début de saison compliqué et ce climat de tension qui règne chez les Red Devils. Il n'a pas été sélectionné dans le groupe face à Arsenal et cela a fait couler beaucoup d'encre. Après le match, Erik ten Hag s'est expliqué sur cette absence. Jadon was on his performance on the training, we didn't select him. Now you have to reach a level every day on Manchester United, and we can make choices in the front line. And so for this game, he wasn't selected. Oui, mais voilà, ce ne serait pas la vérité, d'après Jadon Sancho. Sa réaction ne s'est pas faite attendre sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il a expliqué. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, je n'accepterai pas que l'on dise des choses complètement fausses. Je me suis très bien comporté à l'entraînement cette semaine. Je crois qu'il y a d'autres raisons à cette affaire que je n'évoquerai pas. J'ai été un bouc émissaire pendant longtemps, ce qui n'est pas juste. Tout ce que je veux, c'est jouer au football avec le sourire et apporter ma contribution à mon équipe. Le message est passé. D'ailleurs, ce post a été liké par Marcus Rashford, ce qui pourrait laisser penser à une certaine rupture entre le coach et une partie de ses joueurs. Et ce n'est pas tout puisqu'un autre membre de l'effectif est pointé du doigt pour des affaires extrasportives très graves. Comme on vous l'expliquait dans la revue de presse de ce matin, Anthony est accusé par son ex-compagne d'agression physique alors qu'elle était enceinte et de menaces de mort. Depuis, le joueur a été exclu de la Seleção comme l'a annoncé la fédération brésilienne dans un communiqué officiel. Il a été remplacé par Gabriel Jesus. A noter qu'Anthony est sorti du silence pour se défendre. Voilà ce qu'il a affirmé. Je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j'ai été victime. Depuis le début, j'ai traité cette affaire avec sérieux et respect en apportant les éclaircissements nécessaires à l'autorité policière. L'enquête policière est soumise au secret judiciaire et je ne peux donc pas en rendre public le contenu. Cependant, je peux affirmer sereinement que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et les autres preuves qui seront produites démontrent que je suis innocent des accusations portées. En tout cas, les Red Devils sont dans un véritable marasme depuis la reprise de la saison. Et ça nous amène à la question du jour les amis, pensez-vous que Manchester United va réussir sa saison? Donnez-nous vos pronos dans les commentaires et on en reparlera dès demain. Hier on vous demandait ce que vous pensiez des déclarations de Neymar. Dans l'ensemble vous êtes d'accord sur une chose, le terme d'enfer utilisé par le Brésilien était de trop. Sergio Ramos est revenu à Séville, c'est officiel depuis hier, après un été marqué par les rumeurs sans qu'elles n'aboutissent à une signature. Il est finalement retourné chez lui en Andalousie pour son plus grand bonheur. D'ailleurs, interrogé par le média du club, il s'est livré sur ce mercato soi-disant agité pour lui. J'ai eu l'opportunité de continuer à Paris, même pendant 2 saisons de plus, mais je ne l'ai pas saisi, a avoué Ramos, avant d'ajouter: j'ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions, par son cœur, et je n'ai jamais été guidé par l'argent, et ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas. C'est pourquoi il n'était pas logique pour moi d'aller en Arabie Saoudite, ni d'aller en MLS, ni d'aller ailleurs qu'ici. J'ai attendu avec un brin d'espoir et il est venu à la 93e minute. On vous en parlait dans le JT d'hier, Paul Pogba s'est blessé ce week-end, une rechute qui ne serait finalement pas trop grave. En effet, la Juve a publié un communiqué expliquant que les tests diagnostiques de Paul Pogba ont exclu les lésions musculaires et ont mis en évidence une légère surcharge du muscle semi-membraneux de la cuisse droite. En d'autres termes, et selon la Gazzetta dello Sport, le Français pourrait faire son retour sur les terrains pour la réception de la Lazio le 16 septembre prochain. Plus de peur que de mal donc. D'ailleurs aujourd'hui, Tuttosport explique que la situation commence à agacer en interne du côté de la vieille dame. La direction turinoise trouve que son salaire de 8 millions d'euros annuels est trop élevé par rapport à ce qu'il apporte réellement sur les terrains. Le club aimerait donc renégocier et réduire ses émoluments. Reste à savoir ce qu'en pensera le principal intéressé, Paul Pogba. Hier, on vous parlait aussi de Salvatore Sirigu du côté de Nice. Eh bien, ça avance. En effet, selon nos informations, il est actuellement dans la ville azuréenne et passe des examens médicaux. En effet, une signature au gym est possible pour 1 an, mais cela est soumis à des examens médicaux complémentaires qu'il est justement en train de passer à Nice. 6 ans après son départ du PSG, Sirigu pourrait donc revenir en France très bientôt. Et puis direction l'Allemagne maintenant avec des nouvelles de Kostas Mitroglou. Malheureusement elles ne sont pas très bonnes puisqu'il vient de partir dans le club de 6ème division allemande. Non, ce n'est pas une blague, il s'est bien engagé avec le club du SV Scherpenberg en juillet dernier. Mais l'aventure est déjà terminée pour lui. Ses débuts ont pourtant été prometteurs avec 5 buts en 3 matchs amicaux puis 3 buts en championnat sur les 4 premières rencontres. Sauf qu'après un changement de système de l'équipe, il n'aurait pas accepté les consignes de son coach qui lui demandait plus de pressing. Mitroglou a été mis sur le banc, ce qui aurait causé son départ dans la foulée. Au début j'étais en fait très positif. Les premiers matchs tests se sont très bien déroulés et Kostas s'est bien adapté, mais au cours des dernières semaines, les choses ont rapidement évolué dans cette direction, a avoué le coach Ralf Gemmer, en poste depuis 2019.
Lamine Yamal a choisi de jouer pour l'Espagne, il a d'ailleurs été appelé par le sélectionneur Luis de la Fuente et il vit actuellement son premier rassemblement avec la Roja, un choix qui a fait réagir en Espagne et au Maroc. Interrogé sur ce sujet, le jeune joueur de 16 ans ne s'est pas défilé. Pour lui, le choix a été rapide. Je vous laisse écouter ça. Desde siempre he jugado con España, desde la sub-15, y lo he tenido claro siempre, que quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial, todo lo que se pueda. El de mi madre, que le llamé, fue la primera en felicitarme, estaba muy orgullosa, y también el de mi padre. Todos los jugadores son increíbles, son muy buenos, pero sobre todo cuando Asensio empezó a jugar, ahí me gustaba mucho Asensio. ¿Y ahora vas a coincidir con él, no? ¿Se lo vas a decir? No, me da vergüenza. Le mercato a fermé ses portes dans les 5 grands championnats européens, mais pas encore partout. En effet, il est encore ouvert en Turquie, mais aussi dans les pays du Golfe, pour quelques jours. C'est pour cette raison que beaucoup de départs vers ces championnats ont été officialisés ces dernières heures. C'est notamment le cas d'Eric Bailly qui débarque en Super League. Il quitte officiellement le club de Manchester United et s'est engagé avec Beşiktaş. Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez débarquent chez le rival Galatasaray. Les deux joueurs ont été annoncés en même temps par le club stambouliote. Il quitte donc Tottenham pour la saison. Ndombele arrive en prêt, il touchera là-bas un salaire de 3 millions d'euros net par an. Et son option d'achat est d'environ 15 millions d'euros. Sanchez s'est lui engagé pour les 5 prochaines saisons, dont une en option, contre 9,5 millions d'euros envoyés aux Spurs. Le défenseur colombien touchera là-bas un salaire équivalent à celui du français. Yannick Ferreira Carrasco a finalement trouvé un point de chute du côté de l'Arabie Saoudite. Il a signé à Al-Shabaab. Aucun détail n'a filtré pour le moment au sujet de la durée de son contrat. Son transfert devrait rapporter environ 15 millions d'euros à l'Atlético de Madrid. En Grèce aussi, le mercato est ouvert et ce jusqu'au 11 septembre. Daniel Podence en profite pour retrouver l'Olympiakos, lui qui avait quitté le club du Pirée en 2020. D'ailleurs, il ne débarque pas seul puisque Stefan Jovetic signe là-bas lui aussi. Le Monténégrin arrive libre de tout contrat et va découvrir un nouveau championnat. Du côté des coachs aussi, il y a du nouveau, avec d'abord la prolongation de Simone Inzaghi à l'Inter, et ce jusqu'en 2025. En revanche, c'est terminé pour Quique Setién à Villarreal. Il avait rejoint le club en octobre dernier et avait décroché une jolie 5e place avec le club ibérique, avec qui l'aventure est désormais terminée. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Aujourd'hui c'était l'heure des présentations entre l'équipe de France Espoir et son nouveau sélectionneur Thierry Henry. L'occasion pour l'ancien gunner de prendre la parole devant les Bleuets et leur présenter son staff. Je vous laisse découvrir ça, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente soirée. Alors je vais vous présenter le staff. Gérard Batic, je pense qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui le connaissent. Gaël Clichy, il vient d'arrêter sa carrière. Je pense que vous connaissez, c'est supporter d'Arsenal ou Manchester City ou Alan. Préparateur physique, il était avec Gérald à Angers. Jérémy Jeannot, alias Spiderman, alias Maillot de Milan, alias tout ce que vous voulez. Et moi, en l'occurrence, le coach. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir travailler dans la bonne humeur, dans le respect et la joie.